Discours d'affermissement, c'est votre émission d'enseignement systématique de la parole de Dieu. Je vous invite très nombreux à nous suivre sur Mwangaza Télévision, Osana Télévision, sur nos chaînes partenaires. Notre vision, c'est la parole de Dieu en profondeur. Restez branchés avec nous sur notre chaîne YouTube et sur Facebook. Vous pouvez aussi nous aider à propager davantage l'évangile par votre participation. Contribuez tout simplement sur notre compte M-Pesa au plus 243 81 71 36 176. Que Dieu vous bénisse. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver une fois de plus dans cet espace. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission d'enseignement systématique de la parole de Dieu, Discours d'affermissement. Vous êtes très nombreux à nous suivre sur nos chaînes partenaires et même sur notre chaîne YouTube en ligne. Merci pour votre fidélité combien légendaire. Comme vous le savez, il est de notre coutume donc d'inviter sur ce plateau des hommes de Dieu sur qui il a placé sa grâce, qui décortiquent des thèmes. Et le principe de cette émission dit « Connais la parole de Dieu en profondeur, pratique-la de tout ton cœur. Tu accomplis ainsi sa justice ». Avec moi sur ce plateau, Pasteur Gabriel Maloba, bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes un habitué de cette émission. Vous avez largement béni. Oui. Voilà, vous avez largement béni notre audience et même nous-mêmes ici sur ce plateau. Et les téléspectateurs sont très nombreux à vous suivre. Nous disons merci à Dieu parce que c'est un temps, c'est un moment et c'est une opportunité que Dieu nous donne. L'apôtre Paul dit une porte ouverte et placée devant nous pour pouvoir annoncer l'évangile. Et ainsi, il priait à ce que l'Église puisse le soutenir dans la prière, parce qu'en même temps que cette porte est ouverte, il y a aussi des oppositions, il y a aussi des combats et tout ce qu'il y a là. Mais pour nous, nous disons merci à Dieu et surtout encore nous remercions le Seigneur pour le message qu'il nous donne. Nous ne sommes pas là seulement pour bénir les autres. Ce même message nous bénisse nous-mêmes parce qu'en réalité, avant que cette parole ne puisse vous bénir, frères et sœurs, ça nous bénit aussi. Nous sommes concernés, nous sommes édifiés. Alors, pasteur, je me rappelle d'ailleurs, en parlant de ceci, que vous disiez que dans les moments favorables ou non, l'on nous recommande d'annoncer l'évangile et c'est ce qui est fait. Discours d'affermissement ne s'arrête pas. En moment favorable ou non, nous annonçons l'évangile parce que nous croyons que c'est une semence qui est sémée dans de la terre et qui va finalement germer. Et avec vous, pasteur, nous sommes sur un thème poignant, un thème qui m'a beaucoup intéressé, qui m'a passionné, moi personnellement, et qui m'a beaucoup appris, et qui dit simplement les priorités de Dieu. Je pense qu'il y a 3 priorités à retenir: la repentance des âmes, la conversion des cœurs à Dieu et la pratique des œuvres dignes de repentance. Nous avons fini tous les épîtres des Paul. Nous étions la fois passée dans 1 Pierre où on nous disait encore des paroles de sagesse et d'intelligence sur le fait que nous sommes des pèlerins et que nous devons considérer que nous sommes en train de servir un Dieu saint, ce qui fait que nous devons l'être aussi. Nous devons être saints et nous devons savoir capitaliser le temps. Et quand tu vois Paul et Pierre, ils n'ont pas travaillé ensemble pour dire qu'ils étaient compagnons un peu comme Paul et Barnabas ou comme Paul et Silas. Mais tu remarqueras que par l'inspiration de Dieu, ils ont parlé des mêmes choses, mais avec des termes différents, sous des tons différents. L'apôtre Paul a écrit, il dit racheter les temps car les jours sont mauvais. Donc en disant racheter les temps car les jours sont mauvais, il est en train de dire que le temps est précieux dans la manière de faire les choses. Tu ne dois pas négliger. Tu as déjà perdu du temps dans autre chose. Tu as perdu du temps dans les choses du monde. Tu as perdu du temps dans la distraction. Tu as perdu du temps dans les choses inutiles dont tu as honte aujourd'hui. Et tu ne veux même pas en parler. Des fois, quand tu y penses, tu dis, mais comment j'étais aussi comme cela? Mais aujourd'hui, l'apôtre Pierre, lui, dit que faites attention, nous sommes dans une terre de pèlerinage. Donc, en d'autres termes, nous sommes passagers sur la terre. Il paraphrase Job qui dit que, écoutez, l'homme né d'une femme, sa vie est très courte. Très courte. Non seulement courte, mais sans cesse agitée. Donc, ça signifie qu'il y a des choses qui
qui viennent à gauche et à droite, parfois pour nous perturber. Au moment où tu veux te concentrer sur la vie chrétienne, sur ta vie avec le Seigneur, sur ton intimité, il y a un problème professionnel qui arrive. Au moment où tu veux faire ceci, il y a un problème social qui se soulève. Mais dans tout cela, il faut rester focalisé. Savoir que toutes ces choses qui viennent tout autour, parfois visent à nous distraire. Mais nous devons savoir que le temps que Dieu nous donne, c'est peu de temps que nous avons, nous devons bien l'utiliser parce que c'est très important. Et avant peut-être de lire les autres passages qui nous restent, parce que c'est ça la promesse que vous nous avez donnée, de parcourir tous les livres. Nous devons voir comment ces priorités apparaissent dans la parole de Dieu, tout simplement. Je me rappelle que la fois passée, vous avez évoqué au moins un exemple biblique dans Luc 19 qui m'a moi personnellement frappé, d'un certain Zachée qui s'est retrouvé dans la soif. Vous avez parlé de la flamme du salut qui brûlait en lui. Dieu, dans sa prédestinée, voyait cette personne, Jésus-Christ qui était de passage en itinérance dans ce village ou cette cité, s'est retrouvé devant Zachée qui l'invite, et Zachée a manifesté une conversion radicale et très sincère par rapport à certains d'ailleurs qui se convertissent et qui se vautrent un peu davantage longtemps dans le mal, ils tâtonnent, comme vous avez dit, chercher Dieu en tâtonnant, et puis à un moment donné ils y arrivent, mais lui, Zachée, est allé directement droit au but malgré les contestations. Je pense que vous avez aussi encouragé les gens dans ce sens. Et quelque chose qui m'a frappé dans cette histoire, c'est en fait le parallélisme, ou peut-être même, je peux dire, une certaine contradiction des témoignages. La foule dit quoi? Elle dit que, voyez, Jésus, il est entré dans la maison de ces publicains, de cet homme pécheur. Mais quand lui, Jésus, arrive, il dit que Zachée, il est aussi le fils d'Abraham. Je ne sais pas si tu comprends ça. Donc, le témoignage de Dieu et le témoignage des hommes. De temps en temps, il peut arriver que les gens nous jugent par rapport à nos actes passés. Mais ce que nous étions, ce n'est pas ce que nous sommes aujourd'hui. Je voudrais que tu dises la même chose, mais que ça soit vrai. Que ça ne soit pas juste un slogan, que ça soit une réalité. Quand tu regardes ta vie passée, ma soeur, que tu dises, celle que vous avez connue, ce n'est plus celle-ci. Quand tu regardes ta vie, mon frère, que tu aies le courage de dire, celui que vous aviez connu là, l'escroc là, les menteurs là, les ravisseurs là, les coureurs des jupons là, ce n'est plus celui dont vous parlez aujourd'hui, parce qu'il est fils d'Abraham et il est fille d'Abraham. Voilà, pasteur, avec vous, nous étions déjà dans 1 Pierre, nous avons lu le premier chapitre, quelques versets. Le chapitre seulement, et là nous allons dans le deuxième chapitre pour voir à partir du premier verset. Alors je rappelle aux téléspectateurs qu'il s'agit de la version Louis II de la Bible, et nous lisons pour vous 1 Pierre, chapitre 2, à partir du premier verset. Jusqu'au 5e. Nous lisons du premier. Voilà, la Bible dit: rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et la médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Il dit, rejetez donc toute malice, toute ruse, toute dissimulation, l'envie et la médisance. Tu vois qu'on nous amène à être vrai. Un chrétien doit être vrai. Il n'y a pas de ruse. Je ne te dis pas une chose et je pense à autre chose. Je n'estorque pas ton assentiment. Je ne fais pas de la médisance. Ce n'est pas de la flatterie pour gagner les foules. Il n'y en a pas. Une propagande je me présente mal placée. Dans ma vraie personnalité. Il n'y a pas de démagogie. Non plus. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est-à-dire la vérité. Je suis vrai. Et ma prière, c'est que tu sois vrai, ma soeur. Que tu sois vrai, mon frère. C'est ce que le Seigneur nous demande. Alors, il dit que désirer le lait spirituel, comme des enfants, désirer le lait spirituel, la parole de Dieu, c'est celle qui nous fait croître. Quand tu te rappelles du thème dont nous avions parlé, naître et croître,
c'est la parole de Dieu qui nous fait grandir. C'est la parole de Dieu qui nous amène à atteindre un certain niveau. Si tu l'aimes, si tu t'attaches à cette parole, tu verras que tu vas grandir. Mais nous ajoutons à ce que Jacques a dit, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par des faux raisonnements. Parce qu'il y a des gens qui aiment la parole mais qui restent les mêmes. Ils sont un peu comme des cailloux plongés dans l'eau. L'eau passe au-dessus autant d'années, mais quand vous cassez à l'intérieur, c'est de la poussière. Tu te dis, mais tous ces temps ici, il n'y a même pas de signe d'humidité. Donc le cœur est de pierre. Non, nous devons avoir un cœur sensible, un cœur de chair. C'est pourquoi par moment, quand il m'arrive de diriger la prière, je demande toujours à ce que nous puissions prier pour que Dieu nous donne un cœur sensible. Parce que vous savez, des fois, il y a des gens qui ont un cœur dur. Ils écoutent la parole de Dieu, c'est comme si on prêchait à son voisin. Quand tu écoutes la parole, ne l'écoute pas par procuration. C'est quoi écouter par procuration? C'est un homme qui est dans l'église, il écoute la prédication, il dit, ah vraiment, si ma femme était là et qu'il avait écouté ces prédicateurs, non, en tout cas. Un donneur de leçons. C'est elle qu'on parle. Voilà. Alors si c'est la maman aussi, et là elle écoute, et généralement, moi ça me fait rire. La plupart du temps, les gens qui disent les Amen et qui disent prêche encore, c'est parce que la parole concerne le voisin ou la voisine. Alors quand tu vois par exemple, tu parles sur les hommes, tu prêches, tu parles, tu touches des choses importantes, alors tu verras les mamans qui disent prêche Amen, Amen. Alors avance. Je me pose la question, mais pourquoi la maman dit prêche Amen? En réalité, c'est parce qu'elle est auditrice par procuration. Elle l'écoute pour l'autre. Elle n'écoute pas pour sa propre vie. Mais l'apôtre dit, comme des enfants, désirez les laits spirituels et purs pour que vous puissiez grandir. Quand j'écoute la parole, je l'écoute pour moi. Je l'écoute et je cherche les aspects pratiques. Et Jacques a dit, ne vous bornez pas à l'écouter. Écouter, c'est une dimension. Mais mettre en pratique, c'est ce que Dieu attend de nous. Et de fois, nous développons des faux raisonnements. Tous ces arguments, toutes ces raisons que nous poussons pour ne pas mettre en pratique la parole de Dieu. Le Seigneur nous attend dans l'obéissance. Alors je comprends par là qu'il y a une façon, on nous demande de prendre conscience de ce que nous devons être, parce que la parole de Dieu, telle qu'on la véhicule, l'évangile, ce n'est pas pour gagner des âmes d'une certaine façon démagogique, comme je le disais. J'arrive, je manifeste des bonnes œuvres pour que je puisse attirer des foules, parce qu'à ce jour, pasteur, peut-être qu'il faut insister, les grandes campagnes qui sont visées visent le nombre, la quantité des personnes, le nombre de personnes qui vont venir. On attire des foules, mais quant à la qualité, à ce qu'on donne, à la sincérité de la parole qu'on donne, je pense dans cette émission, vous avez souligné un exemple de quelqu'un qui vous avait même dit, voilà, je suis en crise, j'ai besoin de venir faire un séminaire. Donc c'est une personne qui vient et qui n'a pas la sincérité de la parole qu'il donne. Il vient et vous dit, voilà, j'ai été envoyé par le Seigneur pour vous au moment où c'est lui qui a cherché un temps favorable. Peut-être insister pour cela parce que l'Église aujourd'hui vise des foules. Tous les temples construits dans ce monde sont des temples qui vont regrouper des milliers et des milliers de personnes. Est-ce que c'est cela que Dieu attend, ou il voudrait que l'évangile que nous véhiculons vienne vraiment d'un message qu'il a inspiré à ses serviteurs? Tu sais, Dieu a donné son Fils pour que les hommes et les femmes soient sauvés. Et je ne pense pas que Dieu est contre les foules. Non, pas du tout. Dieu voudrait réellement que les gens soient sauvés. Mais le problème, c'est lequel? C'est l'intention qui pousse tel ou tel autre à faire ou à dire telle ou telle autre chose. Je te dis qu'aujourd'hui, par exemple, quand on parlait sur les œuvres dignes de repentance, on a parlé de renoncer au mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Tu te rappelles? Alors, quand nous rentrons à ce niveau-là, nous avons même dit qu'il y a des gens qui mentent même pendant qu'ils prêchent. Pour impressionner, pour, je ne sais pas moi, se faire valoir, il peut même vous dire qu'il a déjà ressuscité quelqu'un. Bon, heureusement ou malheureusement, c'est toujours dans un pays étranger, dans un coin où vous n'avez pas la possibilité d'aller vérifier. Il vous dit là-bas, on a amené quelqu'un qui était mort, je priais pour lui. Nous sommes en Europe et il vous dit que c'était en Afrique. Et quand vous êtes en Afrique, il vous dit que c'était en Asie. Alors quelque chose de pareil. Ok, si tu as ressuscité quelqu'un, ou Dieu par toi a ressuscité un homme, gloire au Seigneur, que la gloire lui soit rendue.
Mais si c'est un mensonge, alors ça devient plus grave. Je n'ai pas besoin de me présenter autrement. Je reconnais mes limites. L'apôtre dit que nous ne dépassons pas nos limites. Je sais, je dois rester dans les niveaux que Dieu m'a donné. Si le Seigneur m'a fait grâce d'enseigner, je m'arrête à enseigner. Ce n'est pas moindre. Je serai récompensé par rapport à cela. Si le Seigneur aussi m'a donné la grâce prophétique, oui, j'ai cette grâce-là. Je ne suis pas plus qu'un autre. Chacun a reçu de la part de Dieu. Et tu te rappelles que celui à qui on donne plus, on exige plus. Donc, je ne pourrais pas impressionner quelqu'un. Et quand nous lisions, on dit ils ont pour Dieu leur ventre. En fait, ce sont des mercenaires. Et quelqu'un qui fait l'œuvre de Dieu avec motif de lucre, quelqu'un qui commence une œuvre pour avoir... Ben, tu verras même de la manière dont il fait les choses. Il va te dire, écoute, ici, il ne faut pas jouer ici. Ça, c'est l'avenir de mes enfants. Ok, l'avenir de tes enfants, oui, possible. Je pense que quand je sers Dieu, Dieu se souviendra de mes enfants. Mais je ne peux pas faire un calcul. Je ne peux pas demander à aller faire un séminaire quelque part et toujours finir par un appel de fonds. Pourquoi? Est-ce que cet appel de fonds est dans le programme? Je ne peux pas aller quelque part avec un motif de gagner de l'argent. Même si la Bible dit tu ne peux pas museler le bœuf qui foule le blé. C'est-à-dire celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. J'encourage le peuple de Dieu de soutenir les serviteurs. Il n'y a pas de problème. Mais ça ne doit pas être un principe, un calcul. Un peu comme quelqu'un me racontait une histoire malheureuse où quelqu'un arrive dans une église, il s'informe sur le frère Isaac. Il connaît ce qu'Isaac fait, il connaît sa famille et tout ça. Alors quand il arrive, il fait semblant de recevoir un message de la part de Dieu. Frère, en tout cas, Dieu me fait voir quelque chose. En tout cas, il faut me voir à la fin. Alors frère Isaac, le Seigneur me dit que tu as un projet, tu as ceci. Alors le frère Isaac s'est dit, mais c'est pas possible. Et tout ça, alors Dieu dit, pour que ce projet se réalise, en tout cas, il faut que tu fasses un sacrifice d'Isaac. Un sacrifice d'Isaac, ça signifie quoi? Des choses pareilles. Ça devient courant d'ailleurs. Il y a eu beaucoup de gens comme ça qui se sont retrouvés emballés dans des histoires assez malheureuses. Que Dieu pardonne ceux qui font ces choses. Parce que ce n'est pas bon. Mais quand je dois annoncer l'évangile, je dois annoncer l'évangile. Et je dois veiller à ce que cet évangile soit annoncé tel que le Seigneur le veut. Pas ce que moi je veux, mais ce que lui veut. Je ne fais pas des choses selon mon calcul. Non, je dois les faire selon les calculs de Dieu. Écoutez, la parole de Dieu communique la vie. Quand je dois annoncer cette parole, je dois savoir que je communique la vie. Et il y a des personnes, des hommes et des femmes qui n'attendent que cela pour préparer leur éternité. C'est pourquoi je dois le faire avec beaucoup d'attention et beaucoup de sérieux. Alors, pasteur, nous sommes dans 1 Pierre 2, nous avançons. Oui, nous avançons. Nous sommes au verset, on peut lire les versets 9 et 10. Alors, 1 Pierre chapitre 2, versets 9 et 10 nous dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Verset 10, « Vous qui autrefois n'étiez qu'un peuple, n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Tu vois, on nous a dit que nous avons été appelés et que nous devons offrir des victimes spirituelles à Dieu, des victimes agréables. Maintenant, ici, on nous dit, nous n'étions pas un peuple. Nous étions perdus. Nous sommes maintenant une race élue. Un sacerdoce royal. Un peuple acquis. Pourquoi? Pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Donc, en d'autres termes, ça appelle la transformation. Nous n'étions pas un peuple, maintenant nous sommes le peuple de Dieu. Nous étions étrangers aux promesses, maintenant nous n'avions pas droit de citer. Aujourd'hui, nous sommes concitoyens des saints. Un jour, nous les verrons tels qu'ils sont. Un jour, nous serons avec Abraham. Un
un jour nous serons avec Élie. Alors que nous étions des oliviers sauvages, vendus au pouvoir de Satan. Mais Jésus est venu nous racheter. Pourquoi? Nous sommes devenus un sacerdoce. C'est-à-dire un groupe, une famille de sacrificateurs. Okay. Et tu connais, quand on est sacrificateur, ce que ça signifie. Ça nous engage au service. Au service, ça oui. nous engage aux offrandes. Ça nous engage au sacerdoce. Il y a l'autel, il y a le sacrifice. On ne peut pas être sacrificateur sans autel et sans sacrifice. Donc, en d'autres termes, nous offrons à Dieu des victimes spirituelles. Les prières, l'adoration, la louange, les différents services que nous pouvons accomplir afin que Dieu soit honoré. Et c'est un parfum de bonne odeur. Quand tu lis dans Apocalypse, on dit ce parfum-là, ce sont les prières des saints. C'est-à-dire chaque fois que moi je prie, ça réjouit le trône de Dieu, ça arrose les parfums, le trône du Seigneur. Et je voudrais souligner, pasteur, un point important dans la description qu'on donne au verset 9, où on nous dit que nous sommes devenus un peuple élu, un peuple plutôt acquis, pasteur. Peut-être que certaines personnes ne considèrent pas combien Dieu voit important les œuvres qu'il nous a préparées pour que nous puissions les pratiquer, parce qu'il nous a acquis finalement. Oui, effectivement, parce qu'il a payé le prix. Oui. C'est-à-dire le sang de Jésus, sa mort à la croix, le Seigneur nous a rachetés. Tu sais, peut-être que nous ne comprenons pas ça très bien. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous trouvez quelqu'un qui est vendu comme esclave, vous avez le droit de rachat, vous payez ce qu'il faut et vous les récupérez. Voilà. Il devient un homme libre. C'est-à-dire, nous étions esclaves, vendus au pouvoir du péché, esclaves du diable, esclaves des démons. Jésus est venu payer Le prix. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est-à-dire, nous étions destinés à une servitude. Mais Dieu a payé avec le sang de Jésus. Afin que nous soyons rachetés des vaines manières de vivre héritées de nos pères. Et nous sommes un peuple de Dieu. Nous sommes les troupeaux que sa main conduit. Nous sommes les brebis de sa bergerie. Nous lui appartenons. Nous sommes à lui. Nous sommes sa propriété. Ainsi, comme nous appartenons à Dieu, avant nous étions esclaves du péché. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes esclaves de Dieu. Nous lui appartenons, nous devons faire ce que lui veut. C'est pourquoi un chrétien ne doit pas se dire, vous savez, je suis libre, ainsi de suite. Non, je suis libre par rapport à moi-même, mais devant Dieu, je suis son esclave. Je fais ce qu'il me demande de faire, c'est pourquoi ses priorités deviennent nos priorités. Quand lui dit, nous devons obéir. Ce que lui veut, c'est ce que nous devons faire, tout simplement. C'est pourquoi Jésus lui-même, se montrant aussi obéissant, il a dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Mais non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Donc, en d'autres termes, il se soumet à la volonté du Seigneur. S'il arrive, mon frère, ma soeur, que ce que toi tu veux contrarie la volonté de Dieu, abandonne ce que toi tu veux, soumets-toi à la volonté de Dieu. Alors, pasteur, nous avançons. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 2. Nous avons lu jusqu'au 10e verset. J'aimerais que nous puissions peut-être continuer avec les 11e et les 12e versets. Alors, nous allons poursuivre. 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. La Bible dit, « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre. » Il répète encore. Il a dit la terre de pèlerinage. Maintenant, ici, il dit, « Je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre. » À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même, où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Tu peux t'arrêter là. Il dit que vous êtes étrangers et voyageurs sur la terre. Maintenant, regardez. Vous vivez au milieu de païens. Ils vont vous calomnier. Zachée, alors que lui avait pris la décision de changer, mais les réellement. Alors il dit ceci, quand vous serez au milieu de ces calomnies-là, quand vous serez au milieu de ces médisances-là, que vos bonnes œuvres puissent plaider pour vous. Quand le Seigneur va visiter ces gens-là, qu'il trouve que
dans ce qu'ils pouvaient vous accuser, vous n'êtes plus dedans. Vous n'êtes plus dedans parce que vous êtes devenu une autre personne. Les choses sur lesquelles ils pensaient, tu te rappelles, quand nous rentrons dans les livres de Daniel, la Bible dit ceci. Quand le roi a décidé d'élever Daniel au-dessus de tous les satrapes, de tous les gouverneurs, les autres ont eu la jalousie. Ils ont cherché des choses sur lesquelles ils pouvaient l'accuser. Une occasion de chute. Ils ont cherché dans les choses qui concernaient la gestion du royaume. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Parce que Daniel marchait correctement. Il travaillait correctement. Il était honnête, crédible. Il était loyal. Ils n'ont pas trouvé. Alors, comme ils n'ont pas trouvé, c'est ainsi qu'ils ont cherché. Ils se sont dit, comme nous ne pouvons pas trouver, il faudrait qu'en ces moments-là, nous puissions aller chercher dans sa relation avec son Dieu. C'est alors qu'ils sont allés chercher à empêcher la vie de prière. C'est alors qu'ils sont allés chercher à bloquer que personne ne puisse élever la prière pour un autre Dieu. Donc il faut que les hommes et les femmes qui cherchent à nous accuser, quand ils cherchent dans notre vie, qu'ils ne trouvent pas. Alors il dit que ces païens-là qui nous calomnient, c'est-à-dire les gens qui disent des choses autour de nous, derrière notre dos, qui parlent en mal, que ces gens-là ne trouvent rien. Mais au contraire, qu'en voyant les bonnes œuvres, qu'il remarque cela et qu'il glorifie le Seigneur le jour où le Seigneur les visitera aussi. Parce que ne t'en fais pas, les païens d'aujourd'hui sont peut-être des pasteurs de demain. Voilà, donc même pour ceux qui nous calomnient et ceux qui sont contre nous, nous devons seulement observer cette patience, continuer à marcher. Jésus-Christ lui-même a été confronté plusieurs fois par des accusations. La Bible dit que plusieurs fois on cherchait de quoi lui accuser et on ne trouvait pas. Alors pasteur, on avance. J'aimerais qu'on lise les versets 15 et 16, même 17 aussi. Voilà. Chers téléspectateurs, soyez c'est calmes. Tellement plein. C'est ample parce que nous voulions démontrer que les priorités de Dieu étaient prioritaires, telles que le pasteur l'a dit depuis le début. Et on se rend compte qu'une très grande partie du Nouveau Testament est consacrée à ces priorités qui sont les priorités. Et je suis sûr qu'il y a des personnes qui découvrent, qui se disent, mais je n'avais jamais remarqué ça comme ça. Parfois, on se trouble un peu dans les écrits de Paul qu'on ne comprend pas. Mais ici, on se rend compte qu'il y a une gradation. Les livres n'ont pas été, ou les épîtres n'ont pas été alignés au hasard. C'est une gradation. Et vous dites que nous lisons 1 Pierre, chapitre 2, verset 15. Oui. La Bible dit, « Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. » Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. Mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Oui. Il dit qu'il y a des insensés, il y a des personnes méchantes, il y a des personnes qui voudront faire telle ou telle autre chose. Par votre conduite, vous pouvez fermer leur bouche. Vous pouvez les empêcher de faire la médisance. Vous pouvez arriver au niveau où ces personnes sont totalement KO. Tu sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent vous accuser, c'est peut-être au service. C'est peut-être dans le département où vous évoluez. C'est peut-être dans la famille. C'est peut-être dans le regroupement quelconque. Il y a des personnes qui vous veulent du mal. Mais par votre bonne conduite, vous pouvez amener à clouer leur bouche. Vous pouvez amener au fait, vous allez les troubler. Parce que quand ils cherchent à trouver des motifs pour vous accuser, ils n'en trouveront pas. Alors il dit, vous êtes libres, mais ne faites pas de cette liberté un voile qui cache ou qui couvre la méchanceté. L'apôtre Paul l'a dit. Je suis libre. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire, dans ma conduite, il y a des choses que je ne peux pas faire. Si je trouve que ce que je vais faire peut être une occasion de chute pour l'autre, non, je ne fais pas. Si je trouve que ce que je vais faire ici n'honore pas le Seigneur, je ne le fais pas. C'est-à-dire, en d'autres termes, ma liberté s'aligne sur les priorités de Dieu. Donc, je suis libre sans être réellement libre. N'oublie pas,
Si tu connais un bien à faire et que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Voilà, pasteur, je pense qu'il faudra que nous puissions avancer. Je me rends compte Et que nous avons avançons. Oui. Versets 22 à 25. Alors, Non, versets 20 à 25. 1 Pierre chapitre 2, verset 20 à 25, qui dit « En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Oui. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » Christ a souffert, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Oui. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injures, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Oui. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures desquelles nous avons été guéris. Oui. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Nous étions comme des brebis perdues. Jésus a fait toutes ces choses afin que nous soyons réconciliés avec le Seigneur. Regarde, depuis que Pierre a commencé, il ne parle que de ça. Donc tu sais qu'à un certain moment, je me pose la question, mais nos inspirations, nous les trouvons où? Nous sommes bâtis sur les enseignements des apôtres. Et ça, nous sommes en train de parcourir. Nous avons vu Paul, nous avons vu Jacques, nous voyons Pierre. Regardez la récurrence, la répétition. Regardez comment ils répètent, ils reviennent sur les mêmes choses. Ils parlent toujours de la repentance. Ils parlent toujours de la conversion. Ils parlent toujours de la transformation. C'est ce que le Seigneur voudrait que nous puissions faire. Mais si on peut aller au chapitre 3e. Alors, nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 3. À partir du premier verset. Nous lisons à partir du premier verset. La Bible dit « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse, afin que si quelques-uns, je m'excuse, n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. » Tu comprends ça? Une évangélisation passive, où tu ne dis rien, où tu ne dis pas viens, juste ta façon de vivre amène la personne à se convertir. Imagine, il dit femme, soyez soumises, ayez une bonne conduite, démontrez que vous avez été convertis. Même s'il y en a qui ne croient pas, juste par votre conduite, qu'ils soient gagnés au Seigneur. Mais combien, tu vas continuer avec ces versets, combien de gens aujourd'hui ont trouvé un motif d'abandonner les églises à cause de notre conduite? Combien ne viennent plus prier dans nos églises aujourd'hui à cause de notre comportement? Combien aujourd'hui ont déserté les chemins de l'église parce qu'ils ont été blessés? Combien aujourd'hui pleurent, ils ont abandonné les chemins du christianisme parce que les chrétiens trahissent? Quand il arrive comme ça, il te trouve dans l'église, il dit non, mais cette personne prie ici, moi je n'y viendrai plus. Pourquoi? Parce que quelque part, ce que tu as fait ne correspond pas à ce qu'un chrétien véritable doit faire. Il dit, femme, faites ça. Même s'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu, justement par votre conduite, ils pourront être gagnés à Dieu. Tu peux continuer avec le passage parce que c'est... Nous lisons le verset 2, nous poursuivons. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Oui. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Tu peux t'arrêter là. Donc tu vois que ici, on quitte
l'aspect extérieur. L'apôtre dit, ayez cette parure intérieure des bonnes œuvres, d'un esprit doux, d'un cœur conciliant. Et il y a quelque chose qui m'intrigue souvent. Quand nous nous préparons pour aller à l'église, qu'est-ce que nous faisons généralement? Nous nous lavons, nous nous mettons la lotion, nous nous habillons, nous nous parfumons, nous coiffons nos cheveux, nous nous maquillons et nous portons des belles chaussures et ensuite nous nous levons et nous partons. Ça, c'est la parure extérieure. Mais la plupart des temps, nous ne préparons pas ce qui est d'un grand prix. L'apôtre dit que ce qui est d'un grand prix, ce n'est pas l'extérieur. Les cheveux tressés, les maquillages, toutes ces choses, c'est bien. Ma sœur, il faut te présenter dans ton beau jour, c'est bien. Mais Dieu n'est pas intéressé par ça. Alors tu verras qu'il y a même des gens qui ont des habits uniquement pour dimanche. Pourquoi ces habits ne sont que pour dimanche? Bien endimanché, comment? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on veut bien paraître. C'est une bonne chose de bien paraître, mais la meilleure parure, c'est celle qui est intérieure. Il dit que il faut avoir la parure intérieure cachée dans le cœur, d'une pureté incorruptible, d'un esprit doux et paisible. Tu vois, donc ce sont des choses qui peuvent attirer. Quand les gens voient ça, ils se disent, mais non, pourquoi ne pas être là-bas? Nous pouvons leur ressembler, nous pouvons être comme eux, n'est-ce pas? La Bible dit, ce qui rend quelqu'un charmant, c'est sa bonté. Ce qui rend quelqu'un attirant, ce qui fait que les autres, quand ils te voient, ils veulent venir vers toi, c'est la bonté. Ce n'est pas le bad boy. Non, non, c'est pas ça. Tu peux bien te maquiller, ma sœur. N'as-tu pas vu un mari abandonner une jolie femme, la laisser là, et il va ailleurs? Pourquoi? Parce que ce n'est pas la parure extérieure qui est importante. C'est cette beauté du cœur. C'est cette beauté qui a amené Sarah à appeler son mari mon Seigneur. On dit que vous êtes fille de Sarah. Regardez comment elle obéissait à son mari. Regardez comment elle s'est comportée. Elle était un exemple. Et quand elle a fait ça, aujourd'hui nous la prenons pour exemple. Très important. Très important. Et nous disons gloire au Seigneur pour cette bonté, pour cette grâce. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore des filles de Sarah. Il y a encore ces femmes qui sont capables d'attirer leur mari par leur conduite extraordinaire. Qui sont belles de l'intérieur. Une beauté intérieure, pas celle de l'extérieur. Non, parce que la vraie beauté, quand nous lisons dans les Proverbes 31, là on explique la femme vertueuse. Elle a plus de valeur, elle a plus de valeur que des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Les enfants la voient et la disent bienheureuse. Elle prend soin de sa maison. Alors, quand vous lisez ça, vous ne verrez nulle part où on dit elle parle en langue, elle prophétise. Non, non, rien du tout. C'est parce qu'en fait, elle est capable de tenir en ordre et dans la propreté extraordinaire sa maison. On dit le cœur de son mari a confiance en elle. Quand son mari siège au milieu de la ville, les gens le respectent à cause de sa femme. Elle se réveille quand il fait encore nuit. Elle donne des tâches à ses servantes. Une telle femme, comment est-ce que le mari ne peut pas s'attacher? Et pour le mari aussi, il y a des choses que nous allons voir plus tard. Mais je préfère d'abord que nous puissions nous arrêter là un peu. Ma sœur, le respect que tu donnes au serviteur, commence par le donner à ton mari. La manière dont tu te comportes avec les gens, les frères et les sœurs à l'église, fais-le avec tes beaux frères et tes belles sœurs. Pourquoi tu es si méchante à la maison, chez toi, avec les frères de ton mari? Et quand ce sont les frères de l'église, là, tu les accueilles, tu vas même ouvrir le congélateur, tu donnes de telles histoires. C'est pas mal de leur donner, mais de la même manière que tu les fais avec les frères de l'église, ou même tes propres frères de famille, fais-le aussi avec les beaux frères et les belles sœurs, surtout les neveux et les nièces. Fais-le aussi, tu verras que tu seras charmante.
tout le monde va désirer être à tes côtés. Tu seras la mère de la famille. Et quand tout le monde parlera de toi, témoignera toujours de ta bonté et toujours témoignera que toi, quand tu n'es pas là, on te cherche. Quand il y a un problème qui te concerne, tout le monde est concerné. Pourquoi? Parce que quelque part, tu as touché leur cœur. Alors, pasteur, plus que 5 minutes. J'aimerais que, parce que nous ne saurons pas poursuivre, il y a un point que vous avez relevé qui m'a beaucoup intéressé, qui m'a rappelé quelque chose qui était arrivé une fois, même dans une école où j'ai été, où vous avez fait remarquer que la beauté d'une personne, en fait, c'est la bonté qui fait le charme. Mais nous savons que le discours d'affermissement s'adresse aussi à des jeunes aujourd'hui qui nous suivent, qui partent à l'école et qui ont comme l'impression que les dérangeurs, par exemple, les gens qui font beaucoup de gaffes, ce sont ceux qui intéressent le public. Et vous allez vous rendre compte que la plupart disent même qu'il faut qu'il soit un bad boy. Ça, c'est un terme qui est courant. Un bad boy, c'est celui qui a du charme, c'est celui qui attire même beaucoup de filles autour de lui. Ce n'est pas seulement pour les filles, c'est vice-versa. Peut-être insister aussi sur cela, parce que ici, le charme d'un chrétien vient de sa bonté. On n'a pas parlé de la beauté. Quand on parle de la bonté, on voit la parure intérieure. On voit la parure intérieure. Tu sais, au fait, tout dépend de la conception qu'on a. Oui. J'aimerais dire ici que nous avons une identité. Nous n'appartenons pas au monde. Et tu verras que l'apôtre a insisté pour dire, vous étiez autrefois dans le monde, mais aujourd'hui vous êtes enfants de Dieu. Vous n'étiez pas un peuple, mais aujourd'hui vous appartenez à Dieu. Cela fait que ma façon de voir et de concevoir les choses est différente. Tu vois que ce qui peut attirer, ce qui peut nous amener à charmer les autres, ce ne sont pas les parures extérieures. L'homme mondain, l'homme charnel, croit qu'avec ces choses, il faut qu'il porte des choses qui brillent, il faut qu'il mette des bijoux, il faut qu'il mette des bracelets, il faut qu'il mette des gourmettes et des choses pareilles. Non, pas du tout. Mais nous savons que quand nous sommes enfants de Dieu, nous avons une conduite à observer. Et ainsi, ça permettra à ce que les autres connaissent ce que nous sommes et qu'ils aiment le Seigneur. C'est très important. Nous sommes là pour témoigner Jésus, manifester Jésus, proclamer Jésus en parole et en conduite. Alors, pasteur, nous allons terminer par une prière. Vous allez interpeller les maris dans le prochain numéro de Discours d'affermissement. Une brève prière en faveur de ceux qui vous ont suivi et qui ont besoin de travailler la parure intérieure. Nous allons prier. Éternel, toi qui sondes les cœurs et les reins, qui connais les pensées et les attitudes les plus profondes des frères et des sœurs, des hommes et des femmes, rien n'est caché au-devant de toi. Nous prions pour ces frères et ces sœurs. Tu connais combien ils luttent, combien ils fournissent d'efforts pour être changés et transformés. Père, n'est-ce pas toi qui nous régénères par ta parole et par la puissance du Saint-Esprit? Nous les recommandons à toi. Ils sont jeunes, femmes, hommes, papa ou maman, nous les recommandons à toi. Éternel, tu nous appelles à une vie de transformation. Transforme ces frères et ces sœurs au travers de ta parole qui nous taille et qui nous donne la forme. N'est-ce pas toi le souverain potier? Donne à mon frère, donne à ma sœur la forme qui convient, afin qu'au travers de sa vie, que plusieurs soient sauvés. Car nous sommes lumière et nous devons briller et éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Nous les recommandons à toi et nous les bénissons. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, pasteur Gabriel Maloba. Merci. Merci, Isaac. Nous pensions que nous allions finir le livre de 1 Pierre, mais heureusement que nous n'avons pas fini. Nous allons poursuivre dans l'autre numéro. C'est tellement plein. C'est plein, il n'y a que ça. C'est vraiment, vous sentez que c'est cela. Alors moi, je vous ai déjà donné tout le temps. Chers téléspectateurs, c'est déjà terminé pour cette fois-ci. Merci pour votre fidélité, combien légendaire. Merci aussi, écoute chapeau à toute l'équipe technique qui a battu un travail sans pareil, en tout cas un travail formidable. Merci. Discours d'affermissement, ça sera déjà pour très prochainement. Suivez-nous aussi sur notre chaîne YouTube. Posez-nous vos questions sur notre page Facebook. Nous nous retrouvons à la prochaine. Ça sera avec le même et réel plaisir. Au revoir. Merci, pasteur. Merci, Isaac. Merci.